tout le monde, c'est Gallifrey pour la rubrique ciné de Geekplay.fr. Aujourd'hui c'est une émission spéciale Tim Burton et j'ai un invité avec moi, Gips, fan inconditionnel et incontestable de Tim Burton, de son univers, de ses œuvres. Et donc il va faire l'émission avec moi aujourd'hui à l'occasion de la sortie toute récente de Dark Shadows. Donc voilà, c'est émission spéciale Tim Burton aujourd'hui. Gips, tu es un fan inconditionnel de Tim Burton. Ouais. T'es allé voir Dark Shadows? 2 fois. 2 fois? En numérique et en IMAX? Voilà. Alors, tu peux nous dire c'était quoi ta version préférée et ce que tu penses du film? J'ai préféré l'IMAX parce que la qualité d'image et de son est beaucoup plus élevée. Et vu qu'en bande son on a du Alice Cooper, c'est un minimum quoi. D'accord. Tu es allé à l'expo Burton à Paris. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'expo? L'expo à la Cinémathèque elle est bien, très bien, mais un peu petite. Comparée à celle qui s'est tenue à New York et à celle de Los Angeles, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu être mises à cause de la place. Notamment la Batmobile et les costumes de Alice au Pays des Merveilles. Donc un peu de déception quand même? D'une certaine façon, ouais, mais j'aurais voulu rater ça pour rien au monde. Donc à l'expo, des costumes qui viennent des films, mais bon aussi des dessins de Burton. Parce oui, que c'est un artiste dessinateur. C'est un artiste dessinateur. Voilà. Donc tu as pu voir donc ses œuvres, ses dessins. C'est impressionnant. C'est ouais. C'est un artiste très prolifique qui se base sur plusieurs domaines. Il fait à la fois des dessins, de la photographie et du cinéma. Et ce qui est dommage, c'est qu'il est plutôt connu seulement pour ses films, alors que les 2 autres aspects de sa création sont plutôt notoires aussi. D'accord. Donc l'expo, c'est plutôt une bonne chose quand même, malgré quelques points négatifs. Voilà. C'est plutôt, tu considérais ça comme plutôt bien quand même ou plutôt mitigé? Moi j'aime beaucoup le principe de permettre au grand public justement de découvrir cet univers assez sombre et bien personnel qui est celui de Tim Burton. See something strange. Come with us and you will see. This our town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween. Everybody make a scene. Trick or treat. Tell the neighbors gonna die of fright. It's our town. Everybody scream in this town of Halloween. I am the one hiding under your bed. Teeth ground sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. Alors, Burton, Timmy de son prénom, est également producteur d'un film qui va sortir cet été, Abraham Lincoln, chasseur de vampires. T'as vu la bande-annonce? Oui. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ça risque d'être un gros blockbuster, mais niveau scénario, je me demande comment ils vont tirer ça de manière intéressante et logique. Abraham Lincoln, donc président des États-Unis, chasseur de vampires. Donc ça se passe, donc si je me trompe pas, 18e, 19e siècle. Plutôt une idée originale ou plutôt une idée abusée? À la base, on a l'impression que c'est plutôt une idée qui sert à faire du chiffre en mélangeant deux genres bien distincts pour en rassembler quelque chose de bien particulier. Et, je pense que c'est ça qui intéresse Tim Burton justement, qui décide de produire le film. Alors, en octobre cette année, sortira le film Frankenweenie, un film d'animation en stop motion qui a été réalisé par... Il sort le jour d'Halloween. Il sort... ok, d'accord, il sort le jour d'Halloween, super. Et donc réalisé par Tim Burton. C'est la réadaptation d'un court-métrage qui a 30 ans maintenant. Sorti en 1982. Voilà, donc un court-métrage assez court, une trentaine de minutes en noir et blanc. C'est de la réalisation en direct. Petit budget.
un petit budget, c'est du direct, c'est pas du film d'animation. Tu l'as vu ce court-métrage donc? Oui, tout à fait. Et alors, qu'est-ce que t'en penses? Moi je trouve génial que Tim Burton arrive avec une dizaine d'acteurs et un chien à faire un film assez captivant en réécrivant l'histoire de Frankenstein. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de la réadaptation en film d'animation stop motion? Avec donc des progrès techniques, avec des moyens financiers qu'il n'avait pas à l'époque, avec son acteur fétiche qui prête sa voix au personnage et qui est l'inspiration du modèle, comme dans Les Noces funèbres par exemple. Moi je trouve que c'est un moyen pour Tim Burton de se réaffirmer lui-même, vu qu'il aime beaucoup justement le moyen de l'image par image ou stop motion. Qu'il avait déjà utilisé pour ses autres films, donc Les Noces funèbres et Jacques et la grosse pêche et voilà. James Noël et la grosse pêche. James et la pêche géante. La pêche géante. Voilà. Le vieux bug. Donc, L'étrange Noël de Mr. Jack. Et l'étrange Noël de Monsieur Jack, donc, qui est une œuvre incontestée et qui touche énormément de monde. Tu penses que c'est une bonne idée pour lui de réutiliser toujours le même principe de stop motion ou de motion capture Pour moi, c'est intéressant de voir qu'il arrive à capter l'attention du spectateur avec de la pâte à modeler et des bouts de ficelle, quoi. Donc tu penses que il arrive à retranscrire des émotions à travers juste de simples objets. Ouais. Donc tu penses que la réadaptation c'est quand même une bonne idée? C'est une bonne idée, mais je me demande comment il arrive à faire un long métrage à partir d'un court métrage de 30 minutes. Et tu penses que le fait que ce soit en animation, c'est pour toucher peut-être plus de monde? Je pense que ça permet de plaire à plus de monde, vu que le film est produit par Disney quand même. Ça s'étend pour un public plus jeune. Ouais, donc Disney et Burton qui ont quand même des contentieux, faut l'avouer quand même. Donc une session de rattrapage pour Disney en produisant... Disney avait déjà produit Alice au Pays des Merveilles de Burton et l'étrange Noël aussi. D'accord. Donc Burton, on peut dire, s'est réconcilié avec les nouveaux propriétaires de Disney. There is a place like no place on earth. Some say to survive it, you need to be as mad as a hatter. Which luckily, I am. Alice, it's you. You're back. Alice! Alice! The Alice? You're absolutely Alice. I'd know you anywhere. You're all late for tea! Alice has returned to Wonderland. Since you've been gone, the Red Queen has taken over all of Wonderland. Find her! Help us make the world right again. Oh, I'm there! I need a pig here. I love a warm pig belly for my aching feet. Stop that. We have our champion. Hold on tightly. This is impossible. Only if you believe it is. Alors, on a parlé de Dark Shadows, de l'Expo Burton à Paris, de Abraham Lincoln, de Frankenweenie. Burton, il est quand même assez présent cette année 2012. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'on peut dire que 2012 c'est l'année Burton? L'année Burton, je sais pas, faudra attendre la suite pour en juger. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup de productions qui aboutissent en 2012. Mais les travaux de Burton prennent plusieurs années à se mettre en place. Donc le projet Dark Shadows par exemple a commencé en 2010 et n'a fini à aboutir que très récemment, afin de finir dans les salles. Pour notre plus grand plaisir. Tout à fait. Donc un Tim Burton plutôt perfectionniste, je pense, dans ses œuvres.
C'est plutôt un aboutissement qu'il arrive à faire. Et justement, le fait qu'il arrive à se lancer dans plusieurs projets en même temps, ça montre qu'il a de la suite dans les idées. Très bien. Donc Burton, il a un univers très personnel quand même. Est-ce que tu penses que l'univers de Burton, toutes ses réalisations, toutes les choses qu'il fait, qui plaisent à tellement de monde, c'est plutôt un phénomène de mode ou c'est plutôt un monde très personnel et très particulier qui s'ouvre quand même au grand public, mais sur du long terme? Sachant que Tim Burton est quand même réalisateur depuis très longtemps quand même. Justement, Tim Burton, c'est pas un simple réalisateur, c'est un artiste à part entière. Et s'il arrive à captiver autant de monde en ce moment, c'est pas seulement parce qu'il arrive à faire du chiffre ou à cause d'une attraction momentanée. C'est vraiment parce qu'il a un univers particulier qui, on espère, va continuer de plaire. Ah! Mon sac! Alors Burton, dans ses films, il s'entoure souvent des mêmes acteurs, surtout Johnny Depp, Helena Bonham Carter. et Helena Bonham Carter, sa femme. Donc souvent les mêmes quand même qui reviennent. Est-ce que tu penses que c'est judicieux de sa part de réutiliser toujours à peu près le même casting? Je pense que chaque réalisateur a ses acteurs favoris. Comme par exemple, on peut voir Martin Scorsese souvent entouré de Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson. Pour Burton, c'est principalement Johnny Depp parce que ils sont très amis à la base et il a un jeu d'acteur assez ambivalent, ce qui lui permet d'endosser plusieurs rôles assez différents comme le Chapelier Fou ou Sweeney Todd. C'est quand même des rôles complètement décalés. Je veux dire, Sweeney Todd, un rôle très sombre, vraiment, c'est un personnage torturé, alors que le Chapelier Fou, il vient quand même d'un univers coloré. C'est quand même des personnages vraiment distants. Je veux dire, ils ont pas vraiment de points communs. Et pourtant, il est capable de jouer les deux. C'est justement ça qu'il est génial. Il arrive à la fois être le génial Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes, mais en même temps Barnabas Collins, l'étrange vampire de Dark Shadows. D'accord. Et tu penses que quand même que c'est une bonne idée qu'ils s'entourent toujours des mêmes acteurs, ou tu penses quoi, que c'est du piston familial, ou que c'est juste la recette du succès et qu'il en profite? Justement non. Donc il en fait profiter sa famille. Lors d'une interview, justement. il avait dit qu'il avait choisi à la base de prendre quelqu'un d'autre qu'Helena Bonham Carter pour jouer Mrs. Lovett dans Sweeney Todd, et que c'est après mûre réflexion qu'il avait finalement choisi sa femme, après avoir passé tous les castings sans faire de préférence. Wasn't that just magnificent? I was worried he was getting a little dodgy in the middle part, but then that finale, wow! Alors, pour finir, tu as rencontré Tim Burton en vrai?
Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire cette rencontre? On est allé à Bercy, à la Cinémathèque. On a attendu 8h30 sous la pluie et le vent pour enfin voir Tim Burton. Il nous a serré la main à chacun et nous a signé un de ses catalogues d'exposition. Et donc tu lui as offert un book? Voilà, parce que Gibbs est un artiste dessinateur comme Burton. Donc tu lui as fait un book, tu lui as offert? Je lui ai offert un book de ses plus grands dessins retravaillés par moi et avec une inspiration différente. Essayé de me démarquer un peu de Tim Burton tout en restant dans son univers sombre et tout à fait particulier. Et, je pense que ça l'a satisfait. Il était assez surpris de recevoir un tel cadeau. D'accord. Tu as travaillé 3 mois sur ce book? Ouais. Quand même, donc tu étais motivé. Et maintenant que donc, tu l'as donné à Tim Burton, qu'est-ce que ça te fait, enfin, de te dire qu'il est entre les mains d'un réalisateur que tu adores, qui est très célèbre, et que peut-être il a fait passer ton travail dans les mains de sa femme, Helena Bonham Carter, ou de son ami Johnny Depp par exemple? Qu'est-ce que ça te fait de te dire que ça se trouve il en a parlé autour de lui, dans ses amis, sa famille? Bah, au départ j'étais un peu anxieux par rapport notamment à la notoriété de ce réalisateur et artiste. J'avais peur un peu qu'il se foute de ma gueule. Pour le dire simplement. De manière relativement crue. Donc tu pensais que du fait de sa notoriété, du fait que ça faisait déjà un moment qu'il signait des autographes, il serait un peu blasé? C'est ça. En fait il a été carrément surpris et bah, c'est juste un type génial qui a beaucoup apprécié ce cadeau. Voilà. Et donc tu te dis rien de spécial en te disant que ton book, ton travail, il est maintenant quelque part aux États-Unis, dans l'une des bibliothèques de Burton, et qu'il est passé entre les mains des gens de sa famille, de ses enfants, ses amis. Ouais, c'est possible. Il peut aussi se servir de dessous de verre sur cette table, j'en sais rien. Voilà. Donc voilà, donc tu es très fan, tu es très content de cette rencontre. Voilà. Elle restera tout jamais dans ta mémoire, sauf si on te l'efface. Je préférerais éviter la lobotomie. Des secrets d'État. Donc c'est un très bon souvenir. Tu regrettes pas d'avoir attendu 8 heures sous la pluie? Non, ça valait le coup. Voilà. Donc tu es content de cette rencontre, d'avoir rencontré quelqu'un que tu admires tant. Et donc pour tes futures études, tu voudras tourner vers la réalisation de visuels? C'est ça. Ouais. Et donc tu penses que tu aimerais envisager la possibilité un jour de travailler avec Burton? Ouais, carrément, mais... On n'y est pas encore, mais on y est encore loin. On reste dans le domaine du désir et de l'espoir. Oui, c'est sûr. Et donc, tu aimerais? C'est quelque chose que tu aimerais vraiment? Absolument. Donc voilà, c'était une émission spéciale consacrée à Tim Burton. Tim, si tu m'entends, je veux bosser avec toi. Donc voilà, donc en compagnie de Gibbs, donc fan incontesté de Burton. Arrête. Donc vous pouvez retrouver toutes les autres vidéos Mag Hebdo et autres sur la chaîne YouTube, que vous pouvez vous inscrire juste ici. Vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo juste en dessous les liens qui mènent à geekplay.fr, notre site, à notre page Facebook, et également la page Facebook de Gibbs Art, parce que Gibbs aussi donc est un artiste dessinateur, plein d'avenir, plein de promesses. Et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Nous on a bien déconné dessus. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bientôt Mag Hebdo encore, et vous pouvez lire en parallèle mes critiques écrites sur un maximum de films possibles pour vous. Et je vous rappelle que la rubrique Signal tourne uniquement pour vous, et que ça nous fait toujours autant plaisir de travailler aussi bien pour vous, et on espère que vous appréciez notre travail. Voilà, salut.